les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau challenge où on va essayer de finir Pokémon Platine avec Morpheo, le Pokémon qui ne ressemble absolument à rien, mais au moins il a un talent génial. Selon la météo, Morpheo peut se transformer en combat, ce qui propose une multitude de possibilités, que ce soit dans son gameplay que dans son move pool. Car il a toutes les attaques qui fonctionnent avec le climat, que ce soit Fatal Foudre pour la pluie, Blizzard pour la grêle, ou Lance Soleil avec le soleil. Et sans oublier Balle Météo, qui voit son attaque doubler et son type changer selon la météo. En plus, il a des stades, on va dire, bien répartis. Morpheo est complètement la définition du Pokémon bon en rien et mauvais en tout. Pour ce challenge, comme d'habitude, on va se donner quelques règles. Les 6 esclaves sont autorisés sauf en combat, les objets tenus et pendant les combats sont interdits. Je précise parce que pour Kulbitoke c'est accepté, mais le challenge risque d'être quand même un peu plus facile, donc je me l'interdis. Et on finit le jeu uniquement avec un Morpheo. Maintenant que tout est prêt, on peut commencer l'aventure. On part rejoindre notre rival Gollum sur la route 201, qui me motive à foncer dans les autres herbes sans Pokémon. Mais on se fait choper par le professeur Orm, qui nous traite d'irresponsables, donc pour nous punir, il nous donne un petit être vivant à s'occuper toute notre vie. Tout va bien. Donc on récupère Morpheo et on fait notre premier combat qu'on va gagner haut la main vu que charge est stabé. Une fois fait, on rencontre un personnage à côté d'un lac qui nous sort une longue phrase qui aurait pu être traduite par « Je suis le méchant ». On part au laboratoire renommé notre Morpheo en Lécouillasse, mélange de Legolas et... voilà, le labo le plus rentable de toute ma vie. Ensuite, on fonce à Félicité foutre une raclée à 2 gamins et récupérer la Pokémontre avant de reprendre la route vers Charbourg, où Morpheo va passer au level 10 et apprendra Flamèche, Pistolet à eau et Poudreuse en même temps. Oui, Morpheo au début est complètement cheaté. Ensuite on part chercher le champion à la mine de Charbourg, et à coup de Pistolet à eau, on met KO tous ses Pokémon sans mourir une seule fois. Et voilà, le premier badge est dans la poche. Ensuite, on repart à Félicité battre 2 membres de la Team Galaxy afin d'avoir accès à la route direction Floraville, où une fille nous dit que son père a été capturé aux éoliennes, mais le garde du bâtiment nous ferme la porte au nez. Heureusement qu'il est gentil et qu'il nous dit que ses compères du pré de Floraville en ont une autre sur eux. Les teams dans Pokémon, faut pas trop leur en demander. Hein. On repart aux éoliennes et après avoir battu tous les membres, on a accès au commandant qui sera notre premier combat difficile. D'abord, à notre nouvelle, elle est impossible, son chaffreux fait beaucoup trop mal et tank très bien nos coups, donc je décide de passer level 20 et apprendre Zénith à la place de charge pour que ça passe plus facilement, mais finalement c'est encore pire, parce que j'ai oublié que Chaffreux a Isogresse qui divise la puissance des attaques feu par 2, mais au niveau 24, grâce à une brûlure très chanceuse à ma première Flamèche, je réussis à la battre. Ce qui nous donne accès à la forêt de Vestigion, où on trouve Sarah qui nous demande de l'accompagner traverser la forêt. Pas de soucis Sarah, allons exploser les jeunes scouts ensemble. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, on la laisse aux portes de Vestigion, où on part directement à l'arène affronter Flo, la championne de type plante. Et vu notre nouvelle transformation, ça sera du gâteau. Il suffit juste de faire Zénith et de spammer les flamèches pour battre ces Pokémon en maximum 2 coups, et ça se passe facilement, vu que leur seule attaque offensive est Feuille Magique et qu'elle me fait 0 dégâts. Et voilà, le deuxième badge est dans la poche. En sortant, il y a Cynthia qui me raconte sa vie, mais on ne lui en veut pas, vu qu'elle me donne la CS Coupe qui me permet d'entrer dans le QG de la Team Galaxy, où on est accueilli par Belladonis qui gueule devant tout le monde que c'est un espion. Il devrait regarder Détective Conan pour apprendre la discrétion. A l'intérieur, on passe level 30 et on apprend l'attaque Balle Météo qui sera dévastatrice, et on en aura la preuve face à Jupiter qu'on va laminer avec 2 one-shots. C'est sûr que ça a été plus facile que Mars. On sauve une personne au passage qui nous offre une bicyclette pour nous remercier, et ça tombe bien, puisque pour aller à Union Police, il faut passer sur une piste cyclable. On a de la chance. Au passage, on meurt une fois, faute à pas de chance, et on arrive à Union Police où le gardien de la porte nous dit que la championne est au bâtiment des concours. Donc on va la chercher, parce que les froufrous, ça va 2 minutes. Mais dès le début, on sent qu'elle va me casser les couilles, yas, car on elle parle qu'en franglais,
Et si vous pensez que ce n'est pas gênant, je vais commenter le combat en franglais. So, we're in Arène and Flemme. Elle commence par m'envoyer Skullenox qui, heureusement pour nous, ne fera pas malédiction. Ce qui nous permet de nous placer tranquillement avec Zénith avant d'enchaîner les balles météo qui one-shot Skullenox et Spectrum. Pour Magirève, on aura besoin de 2 attaques, ce qui lui permet de faire balle ombre qui fait de bons dégâts, mais n'est pas suffisant pour nous inquiéter. Et voilà, le 3ème badge est dans la poche. Ensuite, on reprend la route à l'est où on tombe sur notre rival qu'on écrase grâce à notre combo Zénith et balle météo dévastatrice. Il faut juste espérer que ça met KO son étourvol du premier coup, car le combo reflet, effort et vive attaque peut nous mettre KO facilement. Mais ça passe tranquille, on réussit même à one-shot Mustéboué, mais bon, quand les Pokémon seront tous évolués et plus puissants, ça sera une autre paire de manches. On continue la route 209 avant de tomber sur une tour qu'on monte pour rien, car on n'a pas la cesse anti-brume. Pas de soucis, on part direction les ruines de Bonville, où on va trouver la salle de la CS facilement, grâce à notre talent inné. Ne me jugez pas. Et on reçoit 2 runes dont je ne connais pas l'utilisation, je vous invite à me le dire en commentaire, et on arrive enfin à Voilarok, où on part directement affronter Melina, mais avant ça, je suis bloqué! Putain, il n'y a qu'une seule personne qui peut me libérer. Et la réponse c'était qu'il fallait que je passe à travers un poteau. Osez me dire que vous avez vu ce chemin. Et on peut enfin affronter Melina, qui sera la championne la plus simple jusqu'à maintenant. Ça sera uniquement des one-shots à coups de soleil dans la gueule de ses Pokémon. Et voilà, le 4ème badge est dans la poche. Ensuite, on part affronter les 2 membres de la Team Galaxy avec notre nouvelle CT, Lance-Soleil et Retour, ce qui nous permet d'avoir accès à leur entrepôt et à la CS Vol. Une fois fait, on reprend la route 214 direction Verchamp, où on passe devant le resto des 7 étoiles. Et je peux vous dire que ça fait très bizarre de ne pas affronter les dresseurs à l'intérieur, mais bon, c'est mieux pour le challenge. Et on passe devant une cabane au bord de la plage, où un personnage me dit que mon Pokémon comprend mes sentiments. En même temps, quoi de mieux qu'une paire de couilles qui flottent pour comprendre mes sentiments. Et on arrive à Verchamp. Je suis un cradopo! Où on part direction l'arène, mais notre rival nous arrête, mais à ce stade, aucun de ces Pokémon nous effraie. On one-shot l'Étouvol, le Mistiboué et le Roselia après un Zénith, et on two-shot le Champ en feu. Au passage, je me rends compte que quand il est transformé, balle météo fait plus mal que Retour, même si l'attaque est pas efficace. Avant l'affrontement, je pensais que le champion allait être du gâteau, grâce à notre nouvelle CT et au fait que Zénith réduit la puissance d'attaque haut par 2. Mais pas du tout! Je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant de comprendre que le seul moyen de passer son Léviator, c'est de faire 2 balles météo sans le soleil et ensuite de faire Retour. Car si je fais 2 fois Retour, je le mets dans le rouge et il se soigne. Et si je me transforme directement, j'ai besoin de 3 lance-soleil ou 3 balles météo pour le mettre KO, sans oublier qu'entre temps, il se soigne aussi. Et si je le fais, le soleil ne reste pas assez longtemps pour battre son Mustéflotte et son Mazrest qui apparaissent derrière. Et une fois son Léviator battu et Zénith placé, il me suffit juste de faire 2 lance-soleil pour mettre ses derniers Pokémon KO. Et voilà, le 5ème badge est dans la poche. Une fois sorti, on se rend compte qu'un membre de la Team Galaxy a fait exploser une bombe. Donc, on le poursuit tel Michael Jackson avec les enfants jusqu'au rive du lac Courage où il réussit à filer. Mais heureusement pour le scénario, Cynthia vient nous donner la potion secrète pour soigner les psychoquacks de la route 210. Et 2 secondes après, elle nous rejoint pour nous dire d'aller à Celestia voir sa grand-mère. Non mais attends, tu aurais pu la soigner toute seule, espèce de grosse feignasse. On prend le chemin direction Celestia où on meurt une fois encore à cause d'un Léviator. Et là-bas, on bat un membre de la Team Galaxy pour avoir accès aux ruines, où la grand-mère de Cynthia nous rejoint, suivie de Helios, qu'on bat rapidement. Pour nous remercier, elle nous donne la CS Surf, ce qui nous permet d'aller à Joliberge en prenant la route à l'ouest de Félicité. Sur place, on croise notre rival pour notre combat d'avant-champion habituel,
et on réussit à le battre du premier coup, mais son équipe est complètement évoluée et il réussit à nous faire quelques dégâts, mais aucun de ses Pokémon nous inquiète, même si son Simiabras tank toutes nos grosses attaques. Pour Charles, je me disais que ça allait être facile avec ma transformation feu et balle météo, mais je me disais aussi qu'il y a beaucoup de Pokémon acier qui sont également roches, et j'ai eu raison de m'inquiéter car je one-shot son Magnéton et son Stylix sans aucun problème, mais son Bastiodon résiste à une balle météo et lance un gros fulmifère qui me fait 3 cartes de mes PV, mais heureusement il ne résiste pas à une deuxième malgré sa Bessitrus, et voilà, le 6ème badge est dans la poche. En sortant, on part à l'île Fer récupérer la 16 Force avant d'aller à notre réunion à la bibliothèque où on nous demande de nous occuper de la Team Galaxy dans chaque lac. On commence par le lac Courage, RIP les Magikarp, où on va s'occuper de Saturne, alias le mec qui a une pente de skate sur la tête, où le combat va être complètement épique. Déjà, je ne réussis pas one-shot son Nosferatu avec retour, mais il ne m'empoisonne pas, et ça va beaucoup jouer dans le combat. Après, il m'envoie son Squatox que je ne one-shot pas non plus, et il m'envoie la patate de ma vie avec Vendetta qui me laisse à 12 HP. Et son dernier Pokémon est Archeomir, et là, je me dis c'est mort, je pourrai jamais le one-shot en un tour. Donc, je tente la Zénith et je résiste à son Gyroball à 3 HP avant de la finir. Je peux vous dire que j'avais la goutte au front. Ensuite, on part au lac Vérité aider le professeur Sorbier et Aurore à battre Mars, et ce combat sera très simple à expliquer. Soit son Nosferalto me fait toxique et je perds le combat, soit il me fait une attaque et ça passe tranquille. En plus, on a eu de la chance parce que le Zénith ça reste juste après mon premier bal météo, ce qui me permet de récupérer le stab sur retour et de le mettre KO son Chaffreux en 2 coups, vu que j'avais complètement oublié qu'il avait Isogresse et que donc 2 mal météo ne suffit pas à le tuer. On prend la route 216 pour s'occuper du dernier lac où on passe dans un énorme blizzard. On est censé avoir 10 ans, je rappelle. Une fois arrivé, notre rival nous dit qu'on a besoin de la CS Escalade pour monter et qu'on a besoin du badge de Freeman's Peak pour l'avoir. Mais guignol, envoie-moi ton Pokémon avec Escalade au lieu de me faire un aller-retour. Mais bon, on n'a pas le choix et on part directement à Freeman-Peak affronter Gladys, et est-ce que je dois vraiment commenter ce combat ? Elle commence par son farfuré et après un Zénith, on fait une balle météo, one shot. Elle envoie Cochignon, balle météo, one shot. Elle envoie Bizarrois et un petit moment de répit parce qu'on doit replacer Zénith à cause de alerte neige. Et ensuite, balle météo, one shot. Et pour finir, elle m'envoie Montmartic, balle météo, one shot. Et voilà, le best commentaire ever. Et le 7ème badge est dans la poche. Et du coup, on peut utiliser Escalade en dehors des combats, pour rejoindre notre rival qui s'est fait lamentablement battre par Jupiter. Du coup, on part à leur QG à Voilarock le venger, où on croise Belladonis qui nous demande de le suivre au hangar. Ma maman m'a toujours dit de pas suivre les gens bizarres en impair, mais bon, on y va. Et il nous ouvre le sous-sol du QG qu'on va traverser afin de trouver notre propre clé galaxie. Du coup, on remonte au QG et on tombe sur un discours de Helios, au passage Belladonis toujours aussi bien caché, qui dit qu'il va utiliser les Pokémon légendaires pour créer un monde plus sain. Donc on le rejoint, on se fait exploser à cause du poison, on le rejoint et on réussit à le battre. Pensant être tranquille, on continue à avancer sans soigner mon Pokémon, mais on tombe sur Saturne. Combat avec que des one-shots, heureusement que c'est le plus nul des 3 pour Morphéo, et on libère les Pokémon des lacs. Après 30 minutes de marche dans le Mont Couronné, on rejoint Helio aux colonnes Lance, mais on se fait battre par Jupiter et Mars à cause de... Les images valent mieux que les mots. Mais à la deuxième tentative, on arrive à les battre car elles ont tout simplement décidé de tout mettre sur notre rival. Bon, nickel, on va pas se plaindre, mais c'est trop tard, car Helio réussit à invoquer Dialga et Palkia, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans l'ombre, Giratina apparaît et décide de l'emmener avec lui à tout jamais dans le monde Distorsion. Mais bon, vu qu'on a des balls plus grosses que la tête de Morphéo, on part l'aider, et j'ai halluciné de ce qu'ils ont fait. Ce jeu est sorti en 2009 quand même les gens. Mais bon, bref, une fois tout en bas, on recroise Helios pour un combat final qui sera le combat le plus difficile depuis le début du challenge. Le seul moyen de le battre est de faire un bon jet sur Demolos pour le mettre KO en un coup. Après, on est obligé de prendre un coup du corps boss, sauf si on fait un coup critique,
mais bon, on préfère les avoir plus tard. Et on arrive sur son Léviator, et là, on est obligé d'avoir un coup critique pour le mettre KO en un coup. Sinon, à cause de l'intimidation, on aura besoin de 3 et il nous fait beaucoup trop mal. Ensuite, il faut que son farfuré fasse point glace et pas tranche-nuit pendant mon zénith pour recevoir le moins de dégâts possible. Mais faute à pas de chance, il nous fait quand même un coup critique. Et pour finir, il faut que son Nostanfer fasse toxique et pas lame d'air vu qu'il est plus rapide que Morpheo. Et une fois fait, j'ai 2 chances pour faire un coup critique car une balle météo met Nostanfer dans le rouge et il va se soigner une seule fois. Et après une cinquantaine d'essais, je réussis à faire la run parfaite. Et c'est bon, on peut enfin aller affronter Giratina. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous défonce bien salement, à un point où je suis obligé de le capturer à la Master Ball, ou sinon je me retape tout le chemin quand même. Ensuite, une fois tout ce bordel fini, on peut enfin repartir à Rivamar pour avoir notre dernier badge. Et ça va pas être compliqué. Si je fais un mauvais jet et que je me fais paralyser par Voltali, j'ai perdu. Et vous allez avoir la preuve car je réussis à mettre KO Voltali et Raichu en un coup, mais je me fais paralyser par Statique et heureusement pour moi, je réussis toutes mes attaques, ce qui me permet de battre Tanguy de très peu. Et voilà, le dernier badge est dans la poche. Maintenant, on peut aller à la Ligue Pokémon, mais avant ça, on croise Jasmine, championne de Johto qui est fan de nous depuis qu'on l'a battue avec Culbutoke et qui nous donne la CS Cascade. On traverse un chenal rempli de dresseurs et on finit par la grotte Victoire avant d'arriver à la Ligue Pokémon où notre rival veut se battre pour la dernière fois. Mais cette fois, il a une équipe qui a de la gueule. Il commence par m'envoyer Eturaptor avec Intimidation qui baisse grandement les dégâts de retour, du coup on est obligé de faire un Zénith et il en profite pour nous faire un close combat qui nous fait bien mal. Mais ça nous permet de le one-shot tout comme le Mustéflot avant d'arriver face à son Ronflex contre qui on a eu beaucoup de chance. Car on lui fait un coup critique, ce qui le permet de le one-shot et de l'empêcher de faire séisme et de nous mettre dans le rouge par la même occasion. On one-shot le Scarino et on remet le soleil face à Roserad qui nous fait 0 dégâts avec Giga Sensu. Heureusement qu'elle ne nous a pas paralysés, car si Simiabras était plus rapide que nous, il nous mettrait KO à une attaque près, mais ce n'est pas le cas, et après 2 coups, on réussit à le battre. Et voilà, maintenant on peut passer à la ligue en musique, et pour corser le challenge, on va essayer de battre la ligue avec toutes les formes de Morpheo, sauf celle de l'aventure, c'est-à-dire la feu.
voilà les gens, on est devenu maître de Sinnoh avec un Morpheo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Et dites-moi quel Pokémon vous voulez voir, je me ferai un plaisir de le faire. Allez, adios!